Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse du teaser de Thor Love and Thunder, film attendu en France pour le 13 juillet prochain. On retrouve Taika Waititi à la réalisation après Thor Ragnarok, à la différence près qu'il est cette fois aussi crédité au scénario, ce qui implique un contrôle créatif plus grand encore qui lui est laissé pour ce film. On pourrait s'arrêter uniquement au côté feel-good, un brin nostalgique et léger de ce teaser, et ce sont peut-être les éléments qui domineront le film, mais je pense qu'on ne voit ici que l'une des deux facettes de la pièce, que je mets d'ailleurs maintenant sur ce Thor numéro 4. Allez, on prend des risques. L'élément le plus marquant de ce teaser est peut-être une absence, du moins pour celles et ceux qui espèrent voir rapidement Gorr le boucher des dieux et qui savent qu'il sera incarné à l'écran par Christian Bale. Ouais, ça fait un peu envie. Et si ce teaser est aussi coloré, voire joyeux, c'est bien évidemment pour préparer le choc du contraste ou de son absence, puisque la couleur de Gorr est le blanc. Le blanc et le noir, devrais-je dire, comme s'il n'y avait plus que deux notions, deux options, la vie et la mort, dans une ambiance de désolation dont nous aurons un seul aperçu dans ce teaser, avec le cadavre de Faligar, le dieu champion du tournoi des immortels, une scène directement tirée du run de comics de Jason Aaron. La nostalgie est un élément important de ce trailer, avec un effet décuplé par le choix de la chanson Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, qui n'est pas seulement issue elle-même des années 80, mais qui parle d'une forme d'âge d'or ressenti par le chanteur au travers d'un amour. Les années 80 sont à la mode, on le sait, et Taika Waititi va profiter de cette nostalgie dans l'air du temps pour venir souligner celle de Thor qui, rappelons-le, a quasiment tout perdu, et notamment le monde de son enfance. Dans un film nommé Love and Thunder, je sais que ça va paraître fou, mais je pense qu'on peut s'attendre à du Love et à du Thunder. Choix évident pour le volet Love, cette fille aux cheveux bleus qui vient rejoindre un Thor en mode pirate. Non, bien sûr, je déconne. Bien sûr, c'est John Foster alias Mighty Thor, dont le triceps puis le reste du haut du corps nous est révélé en fin de teaser. Et pourtant, qui dit nostalgie et amour de jeunesse et retour au pays pour Thor dit Sif, et ici attention, je ne parle pas de sillon interfessier, mais bien de Lady Sif qui fera enfin son retour. Reste à voir à quel niveau d'importance pour le film. Alors c'est vrai, Jane Foster semble bien réunir le Love et le Thunder, mais je reviendrai à elle, puisqu'un autre détenteur de l'éclair divin est présent dans ce teaser, en la personne de Zeus, qui est incarné par Russell Crowe en personne, même si on ne voit pas son visage, dans une cité qui a tout l'air d'être une magnifique Olympe céleste, réunissant peut-être des dieux de différents panthéons, mais déjà ceux de l'Olympe, ce serait pas mal. Peut-être l'occasion d'entendre parler d'un fameux tournoi des dieux, ou simple occasion d'offrir à Thor un faux espoir de félicité, alors que Gorr le boucher viendra bien vite proposer de la vente de bidoches à la tranche, dans les environs, ça c'est moi qui vous le dis. La trajectoire de Thor lui-même est présentée de manière plutôt limpide par ce teaser, après avoir retrouvé la forme dans un training montage plus ou moins délirant en mode Rocky, en portant une casquette en le désignant comme le plus fort des Avengers, et auprès d'un squelette géant. L'aspect vaguement comique de la scène, avec ses chaînes énormes utilisées comme des cordes, ne doit pas nous faire oublier ce squelette géant justement. En l'examinant attentivement, on constate la taille massive de la tête et notamment des cavités orbitales, ce qui pourrait faire penser à un gardien, un membre de l'espèce de Uatu par exemple, qu'on voyait dans la série What If notamment. On pourrait déjà y voir potentiellement l'œuvre de Gorr qui aurait extirpé à ce gardien les secrets de l'univers dans sa traque sans fin de dieu à exterminer. Alors que Thor accompagne les gardiens, il renonce soudain au combat et se lance dans une quête initiatique et un peu New Age, il faut bien le reconnaître. Et c'est de toute évidence sur la planète de ce peuple à la peau bleue que l'enfant chéri d'Asgard se lance dans la méditation au pied d'un arbre. Le geste de planter Stormbreaker accompagne son discours de renoncement à la guerre et d'abandon de sa carrière super-héroïque. La sagesse obtenue auprès d'un arbre s'inscrit dans la droite lignée de l'inspiration mythologique, puisqu'après avoir perdu un œil, on retrouve ici un autre parallèle avec l'histoire d'Odin, le tout-puissant père de Thor. Quant au temps à l'écran des Gardiens de la Galaxie, je pense qu'il devrait rester plutôt limité. Après ce fameux training montage, on aura sans doute rapidement cette scène d'intervention sur une planète en guerre, potentiellement celle de Yondu, puisque, rappelez-vous, lui aussi, il avait la peau bleue. Quoi qu'il en soit, sur cette planète en guerre, apparemment, on a un Thor qui tente de se la jouer émissaire de la paix en profitant du fait qu'il est plus ou moins invulnérable. C'est sûr, ça aide pour se la péter sur un rocher comme ça.
et ça va bien exaspérer Peter Quill. Quoi qu'il en soit, Thor se cherche et donc attention la grosse cascade puisque c'est Star-Lord, donc Peter Quill en personne, qui va lui dispenser un peu de sagesse, ouais, de la sagesse qui vient de Peter Quill, ça semble incroyable, en l'invitant à trouver sa voie dans le regard de ceux qu'il aime. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce qui ressemble sans doute aux débris de ce qui menaçait cette population, à la peau bleue, donc que le vaisseau des gardiens laisse en arrière Thor en quête d'un sens à sa vie, mais heureusement il est en compagnie de Korg, qui est un petit peu un guide mystique parfait. Difficile de deviner où se situe la période Thor des mers, mais on devine que le bateau à côté du sien est en train de se faire emporter par les tentacules d'un poulpe monstrueux. Il y a beaucoup de poulpes monstrueux pour l'instant, actuellement plutôt, dans le MCU, et on va voir si ça va continuer. D'une façon ou d'une autre, Thor et Korg vont prendre conscience de la menace terrible que représente Gorr, et selon le synopsis du film, ils retourneront chercher l'aide de Valkyrie, ou plus exactement de Roi Valkyrie, oui Roi, il faut dire que Tessa Thompson porte bien le costard. Alors qu'on distingue à sa gauche un Mick en costume, lui aussi, elle semble loin d'être passionnée par son rôle de CEO d'une nouvelle Asgard transformée en parc d'attractions, sans doute faute d'autres moyens financiers de subsistance et du fait de la curiosité dont souffrirait forcément un tel endroit s'il existait sur Terre. Après tout, un village de réfugiés extraterrestres apparenté à Thor, c'est quand même assez intriguant. J'ai l'impression que Korg est le reconducteur, si ce n'est même propriétaire du vaisseau tiré par des béliers, puisqu'on distingue nettement à sa taille une ceinture qui pourrait le désigner comme maître de cet étrange véhicule. Étrange certes, mais directement inspiré de la mythologie, encore une fois, avec Tangrisnir et Tangniostre, les deux béliers tirant le chariot de Thor. Chariot capable de voyager entre les mondes dans l'espace, de toute évidence, sans doute en partie grâce au pouvoir de Stormbreaker, comme le laissent supposer les quelques images d'un Thor qui a l'air très fier de lui, très satisfait. Ce recrutement de King Valkyrie devrait s'accompagner de façon nettement plus inopinée de celui de Jane Foster, qui est donc devenue Mighty Thor. Reste à voir de quelle façon la scientifique a hérité d'un Mjolnir dont les pièces ont été de toute évidence rassemblées après avoir été explosées aux quatre vents entre les mains de Hela, interprétée bien sûr par Cate Blanchett dans Thor Ragnarok. Dans les comics, ses pouvoirs sont liés au cancer de Jane Foster et aussi bien sûr au fait que le Thor d'origine n'est plus reconnu par le marteau comme étant worthy d'être son détenteur. Il en ira sans doute autrement dans le film et peut-être qu'ils utiliseront le fait que Jane Foster a été dans les films précédents le réceptacle de la pierre de réalité. La rencontre entre Thor et Jane se fait apparemment sur Terre puisqu'on distingue derrière elle une voiture. On est sans doute à la nouvelle Asgard. Ce qui est certain, c'est que la révélation est badass. Dans l'ensemble, je ne sais pas si je dois me fier à ma première impression, plutôt bonne, plutôt positive, pour ce teaser, ou craindre une totale disparition des éléments tragiques et effrayants liés à l'histoire de Gorr le boucher des dieux dans les comics. Comme je le disais en début de vidéo, je pense qu'on a eu ici qu'une des deux grandes ambiances du film, avec un aperçu marquant de l'autre au travers du triste cadavre de ce titan découvert par Korg et Thor, le fameux Faligar. On peut se demander qui mordra la poussière, peut-être définitivement dans ce film, et qui pourrait éventuellement être introduit. Et oui, je pense notamment à Hercule, qui est un personnage bien établi dans les comics Marvel et dont la force est souvent comparée à celle de Hulk ou de Thor. On peut aussi s'interroger sur la façon dont la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness pourrait éventuellement introduire ce Thor 4 et peut-être la menace de Gorr. Personnellement, je trouve que Ragnarok est le meilleur des films Thor, sachant d'une part que ce n'est pas non plus très compliqué étant donné la concurrence des deux premiers films Thor, et d'autre part avec une grosse réserve sur le traitement de Hulk qui avait beaucoup souffert en étant transformé pour de bon en comic relief, une tendance déplorable poussée à son paroxysme dans Endgame. Alors nous verrons bien si le funeste boucher des dieux échappera à la rigolite aiguë qui frappe trop souvent le MCU. On peut au moins se dire que le film sera sans doute plutôt abouti visuellement et certainement très amusant. Dans un autre registre, si vous aimez l'univers du Seigneur des Anneaux, je vous donne rendez-vous ce mardi 19 avril à 20h30 sur ma chaîne Twitch et donc en direct pour ce qu'on appelle la session 0 d'une partie de jeu de rôle et donc la création des personnages, la présentation de l'univers, des règles
avec les joueurs que j'aurai la chance d'avoir, puisque je serai maître du jeu. Donc ne ratez pas cet événement, on peut le dire, hein, ce rendez-vous, donc ce mardi 19 avril 20h30 sur Twitch avec le lien en description de la vidéo. Et bien sûr, hein, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce en l'air, à me dire en commentaire ce que vous espérez voir dans ce Thor numéro 4. Sinon, je serai obligé de vous attacher comme troisième bouquetin pour tirer le chariot céleste de Thor. Tel serait votre destin terrible. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!